Le succès de l'affaire du siècle, le naufrage d'un pétrolier et la déprime de la génération Y. Nous sommes le vendredi 15 mars, bonjour à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxi-Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. L'État français est poursuivi pour action insuffisante contre le réchauffement climatique. 4 ONG ont déposé un recours en justice hier, à la suite des 2 millions de signatures récoltées pour la pétition de l'affaire du siècle. C'est le début d'une longue procédure et d'une nouvelle étape dans la mobilisation citoyenne sur le climat. Un premier cas de décès dû à la rougeole a été recensé selon Santé publique France. Une femme est morte des suites de cette maladie extrêmement contagieuse, mais on ignore encore son lieu ou la date précise de son décès. Une nappe de pétrole d'une dizaine de kilomètres se déplace vers les côtes françaises. Elle est apparue suite au naufrage du navire Grande America. Le ministre de la Transition écologique François de Rugy a annoncé l'arrivée de navires anti-pollution afin de résorber en partie la nappe de pétrole. Une équipe de chercheurs vient de faire une avancée décisive dans la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Selon leur rapport, le cerveau commence à se modifier avant l'apparition des premiers symptômes de la maladie. Les scientifiques ont noté une atrophie précoce de l'amygdale et de l'hippocampe qui diminue de volume dès 40 ans. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Et les astronautes russes et américains qui avaient survécu au décollage raté de la fusée Soyouz ont décollé pour la Station spatiale internationale. Ils sont rejoints par Christina Hammock-Koch, une astronaute américaine qui entame avec eux son premier voyage dans l'espace. La génération Y déprimée, c'est ce qu'il semblerait selon une étude publiée dans la revue International Journal of Epidemiology. Les chercheurs ont constaté que les jeunes de la génération Z, qui sont donc nés après 95, souffrent plus de dépression que ceux de la génération Y, qui sont nés entre les années 80 et 90. Selon une étude récente, les sons F et V seraient apparus récemment et grâce à des changements alimentaires. D'après les chercheurs, c'est la modification de notre mâchoire et de notre denture qui l'aurait rendu possible après l'apparition de l'agriculture et l'adoption d'un régime contenant moins d'aliments durs. Contrairement à ce qu'affirment certaines théories, la diversité des langues humaines ne serait donc pas restée figée depuis 300 000 ans. L'image est incroyable. La NASA a publié une photo prise par son satellite Hubble d'une scène hors du commun. On aperçoit 2 galaxies en pleine collision à 230 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Selon les astronomes, le même sort attend notre galaxie qui doit entrer en collision avec sa voisine Andromède dans 4 milliards d'années. C'est tout pour aujourd'hui. Vous aimez le podcast Maxi-Science ? Faites-le savoir avec une note ou un commentaire. Vous pouvez le faire sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcast. En attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.